J'ai une idée. Salut! Aujourd'hui, petit test rapide. On va faire une guirlande en origami. Je vais mettre du livre Ma pose origami que j'ai trouvé à Cultura pour moins de 15 € il me semble. Premier élément de ma guirlande, ce sera une rosace. Pour ça, je prends un des carrés de papier, je coupe en deux et chaque rectangle, je vais le plier en éventail comme cela. Une fois replié, je le plie en deux et je colle les extrémités ensemble. Je fais un biseau sur le bout et des petits triangles sur tout le long. Je reproduis la manip 5 fois pour obtenir 6 bouts de papier, que je vais coller les uns aux autres, comme cela. Bon, pour le dernier, je l'ai collé du mauvais sens, mais c'est parce que je me suis trompée quand j'ai fait mes triangles, je les ai pas fait du bon côté. Quand on déplie tout, on a notre rosace. Deuxième élément, l'étoile. Je prends une nouvelle feuille que je vais plier 2 fois, comme cela. Ensuite, je fais la même chose, mais côté diagonal. Ensuite, avec l'aide d'un ciseau, je viens faire des entailles jusqu'à la moitié de la longueur. J'en fais 4 comme ça. L'objectif après, c'est de pouvoir créer mes pointes en pliant comme cela. C'est normal si ça se superpose. Je fais mes 4 branches de la même manière. Ensuite, je vais faire exactement la même chose avec un autre papier, mais tout rose cette fois. Je les superpose et je les colle ensemble. Et voilà ma petite étoile à 8 branches. Ensuite, on va faire des espèces de petites lanternes. Je prends un nouveau papier, bleu cette fois. Bon, après celui-là, il est assez compliqué à expliquer, donc je vous laisse regarder, même si c'est en accéléré, je pense que vous comprendrez un petit peu ce que je fais. Bon, sinon, à part ça, ça va vous? Non, blague à part, heureusement que j'avais le livre et les explications parce que c'est vraiment pas évident quand on n'a jamais fait ça de sa vie. Je vous laisse regarder comment j'ai galéré à trouver ce qu'il fallait faire. Mais ça y est, je finis par comprendre. Bon, et du coup, je refais ça sur chaque pli que j'avais précédemment fait. Et après, normalement, ça donne la moitié de ma lanterne. Je reproduis exactement ce que je viens de faire ensuite sur un deuxième papier pour faire la deuxième partie de ma lanterne. J'en ai choisi un fleur, je le trouve trop mignon. Là, vous me voyez galérer à replier car je m'étais complètement trompée en fait. Il faut replier tous les plis vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Et j'en profite pour rectifier le tir aussi sur ma première moitié où je m'étais trompée. Chaque partie de lanterne aura 4 pointes vers le bas et 4 bords plats. C'est ce qui va permettre en fait d'emboîter les deux parties ensemble. Je vous montre le résultat. J'ai rajouté aussi une petite fleur que j'ai fait en plus, mais je ne l'ai pas filmée. J'ai attaché ça avec du fil et j'ai collé au pistolet à colle chaque élément. Et je trouve que ça fait une déco assez sympa. Par contre, certains éléments sont vraiment difficiles à faire. Donc activité ok pour les enfants, mais assez âgés quand même.